Salut à tous et à tous, c'est Jason de Rester Connecté. Ça vous dit le test du Oppo Reno 2? Bon, en vrai j'imagine que oui si vous êtes là. Allez, c'est parti. Présenté au mois d'octobre, le Reno 2 est le nouveau téléphone de chez Oppo qui vient succéder au Reno premier du nom. Il est commercialisé aux alentours de 500 € et a presque tout d'un cran en fait si on regarde la fiche technique. Mais oui. Déjà la première chose qui saute aux yeux en le voyant c'est son écran AMOLED de 6,5 pouces qui recouvre 93% de la face avant et qui n'a aucune encoche ou poinçon. En fait derrière ces écrans il se cache pas mal de choses. La première, c'est le capteur d'empreinte et la seconde, en fait, c'est la caméra frontale de 16 mégapixels. Concernant les autres specs du téléphone, le Reno 2 est propulsé par un Snapdragon 730G avec 8 Go de mémoire vive et une mémoire interne de 250 Go. Et si c'est pas assez pour vous, vous pouvez également étendre la mémoire via une carte micro SD à insérer en fait dans l'emplacement du second port SIM. Pour le reste, on retrouve une batterie de 4000 mAh, un port USB-C qui se retrouve en bas du téléphone et qui est accompagné par une prise jack, ce qui est plutôt rare. Enfin, à l'arrière, on retrouve 4 capteurs photo, un de 48 mégapixels, un téléobjectif de 13 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et enfin un capteur de 2 mégapixels pour le bokeh. Avec une telle fiche technique, ce Reno 2 a presque tout d'un grand, surtout qu'il a un design plutôt quali, avec un dos en verre épuré qui donne de jolis reflets et où les capteurs photo ne ressortent pas du téléphone. Un Apple, un Huawei, voilà, on peut faire des jolis designs aussi. Au final, le Reno 2 pèse juste par l'absence de recharge sans fil et de l'absence du Snapdragon 855. Si vous voulez taper dans une fiche technique plus véloce, il va falloir se tourner vers le Reno 10 x Zoom, mais bon, le prix n'est pas le même. Ma dernière utilisation d'un téléphone Oppo remonte il y a plus de 2 ans avec le N1. Ce téléphone avait une caméra rotative et à l'époque, ce qui m'avait marqué, c'était la surcouche logicielle d'Oppo qui ressemblait un peu trop à iOS. Et maintenant, je dois admettre que ça a bien changé. Après quelques semaines d'utilisation du Reno 2, je peux vous dire qu'Oppo a écouté les retours des utilisateurs, que ColorOS n'est plus du tout cette ersatz d'iOS. Bon, tout n'est pas parfait, on n'a pas de thème sombre ou bien de carte Google Actualité sur le côté, non. À la place, on a le droit à un panneau en fait qui va regrouper l'agenda, les applications les plus utilisées et quelques raccourcis. Mais bon, au final, l'expérience utilisateur ressemble plus à ce que l'on retrouve sur Android que sur iOS. Donc de ce côté-là, vous ne serez pas perdu. Oppo a également apporté quelques fonctionnalités supplémentaires pour améliorer l'ergonomie. On peut activer un panneau latéral qui regroupe en fait des raccourcis d'applications ou bien des fonctionnalités et même accéder aux applications en cours en faisant un glissement de haut en bas en fait. Et pour les paranos ou ceux qui font attention à leurs données, il est même possible de limiter l'accès à certaines applications de manière à ce que seul le propriétaire du téléphone peut y accéder, soit en utilisant en fait son empreinte digitale ou bien en entrant en code. Donc si tu veux cacher tes photos compromettantes ou bien éviter que tes potes te pourrissent ton mur Facebook lorsque tu leur prêtes ton téléphone, cette fonctionnalité est faite pour toi. Et justement, en parlant d'empreinte, comme je l'ai dit en début de vidéo, le capteur est situé en dessous de l'écran en fait et lorsque l'on souhaite déverrouiller le téléphone, l'écran va s'allumer pour mettre la zone où se trouve le capteur d'empreinte et là, il n'y a plus qu'à poser son doigt. La reconnaissance est très rapide et elle prend en fait moins d'une seconde. Pour ce qui est de l'utilisation au quotidien, avec son écran de 6,5 pouces, il est impossible d'utiliser le Oppo Reno 2 à une main, même en jouant les équilibristes. C'est peut-être un détail pour vous, mais avec les hivers qui arrivent, vous allez comprendre mon problème lorsque vous allez devoir sortir vos deux mains de vos poches pour utiliser le téléphone. Blague à part, mis à part ça, le téléphone est très agréable à utiliser au quotidien. Avec son Snapdragon 730G et ses 8 Go de mémoire vive, le Reno 2 reste fluide, même lorsqu'on utilise des applications gourmandes en ressources. Mais là où il est vraiment fort, c'est du côté de la photo. La mode de multiplier les capteurs photo ne date pas d'hier, mais mettre 4 objectifs à l'arrière, c'est pas courant. Sur le papier, le Reno 2 est très polyvalent, mais dans les faits, est-ce que c'est vrai? La réponse est oui. On n'a pas le meilleur photophone du marché, mais on a un téléphone qui est très polyvalent. J'ai fait des tests avec les différents capteurs, les clichés ont un bon piqué et surtout la colorimétrie est la même entre les différents capteurs photo, du moins en plein jour. À faible luminosité, les capteurs vont chercher à avoir plus de lumière et c'est à ce moment-là où on verra les différences.
mais il n'y a rien de dramatique. Et justement, en parlant de faible luminosité, en plus du mode nuit, il paraît qu'il y a un mode plus que nuit. Dans les faits, ce mode-là ne peut pas être activé par l'utilisateur, c'est en fait le Reno 2 qui va l'activer lorsqu'il fait très sombre, voire pratiquement que noir. J'ai fait des photos de nuit en paysage urbain, mais même de nuit, quand il y avait des lampadaires, il y avait en fait trop de lumière pour que ce mode s'active. Du coup, je n'ai pas d'exemple de photo avec ce mode-là, mais bon, vu les conditions pour lesquelles il faut être pour qu'il s'active, vous n'allez certainement pas l'utiliser tous les jours en fait. Pour ce qui est du zoom, ça reste bon. Au-delà du zoom x5, ça sera que du numérique. J'ai été surpris par la qualité des clichés. En fait, on n'a pas de bruit de pixels et on distingue quand même les détails, même en faisant un zoom x20. Bon, après, les photos prises restent quand même difficilement exploitables. C'est pas avec ça que vous allez alimenter un compte Instagram ou bien Facebook. Concernant la caméra selfie, là par contre, je suis plutôt déçu. De jour, il n'y a pas de souci, mais par contre, lorsque l'on est en faible luminosité, le flash, il sert pratiquement à rien. J'ai fait quelques tests et les clichés restent sombres, et si vous êtes comme moi, c'est-à-dire pas blanc comme un cul, on vous verra difficilement sur les photos. Du côté de la vidéo, là par contre c'est une très bonne surprise. Le téléphone est très polyvalent et surtout la stabilisation est ouf en Full HD. Si vous êtes un créatif, le Reno 2 est vraiment un bon téléphone pour filmer sans trépied, et en plus il a une prise jack, donc vous pourrez même brancher un micro pour avoir une meilleure captation sonore. Si on veut être plus tatillon, voilà, il manque juste un mode pro pour la vidéo et là ça aurait été parfait. En plus, avec sa batterie de 4000 mAh, vous pourrez tenir une grosse journée sans souci, et même lorsque vous utilisez le téléphone en usage intensif, donc là il n'y a aucun problème. Bon, après, si vous êtes en rate de batterie, vous avez toujours la possibilité d'utiliser le chargeur rapide. En 30 minutes, on gagne environ 50% de batterie. Au final, mon avis sur ce téléphone est plutôt simple. C'est une valeur sûre, c'est même l'un de mes coups de cœur de l'année. Avec son écran borderless sans encoche et son capteur d'empreinte sous l'écran, on a un téléphone au design digne d'un haut de gamme pour un prix inférieur à 500 €, je vous rappelle. Et en plus, avec ses capteurs photo et sa prise jack, c'est vraiment le parfait compagnon des créatifs ou bien de ceux qui consomment du multimédia type jeux gourmands ou même vidéo sur Netflix par exemple. Donc c'est vraiment un très bon téléphone. C'est pas le meilleur photophone en tout cas du marché, mais pour le prix, il reste très bon et très polyvalent. Et pareil en vidéo, même si bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas de mode pro. En bref, ce téléphone, il a tout pour lui et les quelques défauts qu'il a sont largement contrebalancés par toutes ses qualités. Voilà, c'est la fin du test. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce téléphone. Vous êtes de plus en plus nombreux en tout cas sur la chaîne et ça fait grave plaisir. Si vous voulez nous aider, pour rappel, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu et partager la vidéo sur les réseaux sociaux, mais également nous soutenir via Utip. Et pour rappel, nous avons également nos amis les Lutins du Phénix qui sont toujours là. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est une association qui vient en aide en fait aux enfants hospitalisés en faisant des animations. Donc l'espace d'une journée, ces enfants hospitalisés oublient la maladie grâce à eux. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur leur page Facebook et à les liker. Et si vous voulez les soutenir aussi financièrement, je vous invite à vous rendre dans la description où il y aura des liens pour les aider. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, restez connectés.